Alors voilà de quoi vous aurez besoin pour faire le sol plastique. Donc il va falloir un marteau, une petite pince coupante, un cutter, un crayon, une équerre, petite de préférence, une cale en bois pour pouvoir positionner sur le... Donc ça c'est une cale maison, hein, pour pouvoir positionner en fait sur le parquet, pour pouvoir le mettre. Après moi je sais que j'aime bien travailler avec un gros mètre, bien rigide. Voilà. Et après j'aime bien avoir un petit comme ça, pour pouvoir être précis sur les coupes avec la graduation sur le dessus. Voilà. Et puis les petits, et du coup il est souple. Et puis là du coup un appareil. Un appareil, c'est une guillotine en fait, qui va vous servir à couper les sols plastiques. Donc c'est pas compliqué, hein. Elle marche comme ça. Il suffit de venir caler votre sol plastique dessus. Donc en plus vous voyez il y a des petites cales qu'on peut positionner. Et après, hop, il suffit de le faire comme ça. Il y a le bac où ça récupère les déchets. Voilà, alors là dessus, je vais rajouter les deux petites cales comme ça dessus. Voilà, tac. Ça, il y a un petit papillon dessous pour pouvoir le régler, l'enlever. Voilà. Il y a cet appareil là qui sert à caler la plaque. Donc là, j'ai ma découpe. Donc là, je suis positionné sur mon trait et je vais te faire voir un petit peu après au niveau de la découpe là. On va regarder ensemble. Donc là, je t'ai fait un petit plan zoomé en fait sur la cisaille, tu vois, parce que en fait, quand tu vas positionner ta coupe, déjà il faut regarder si c'est ce côté-là ou ce côté-là. Donc moi, il faut bien calculer la largeur, hein. Donc là, je sais que j'ai une coupe un petit peu... donc j'essaye de m'aligner en fait sur ça là. Tu vois là? Parce que ma lame, elle coupe ici en fait. Donc il y a toute cette épaisseur de la lame là qui va venir se reporter sur le sol. Donc quand je coupe, il faut faire gaffe. Allez, c'est parti, on va couper. Donc là, il faut faire gaffe parce que quand le sol plastique, là en l'occurrence, il fait froid, bah, du coup, il est assez fragile. Donc quand tu coupes, tu vois, faut faire gaffe. Mais sinon, après, tu t'en fous parce qu'il y a la plainte et tout. Voilà. Tac. Du coup, ton petit bout, eh ben, il va dans le bac direct. Donc voilà. Là, on est de retour là, dans l'angle de la pièce là où j'ai fait la découpe. Donc du coup, vous savez, des fois on dit qu'il faut mettre des cales, dilatation et tout. Moi, ce que je fais, c'est que je démarre avec le côté qui logiquement va se clipser dans l'autre ici. Donc ça, je le démarre côté mur. Et je mets les longueurs dans le sens de la fenêtre. C'est-à-dire, la fenêtre, elle est sur ce mur-là, là. Ben, je me mets là dans ce sens. Donc du coup, je présente ma découpe. Voilà, impeccable. Du coup là je laisse un petit peu, hein. Je ne vais pas me mettre de cale, voilà. Bon. J'ai un petit peu l'habitude, j'ai fait l'autre, mais voilà, pour un plombier c'est pas mal. Donc ma première latte est en place et je vais continuer les autres et puis je vais vous faire voir. Voilà, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé à la règle. J'ai tracé à la règle parce que je vais démarrer d'ici en fait. Je démarre là, parce que là après j'ai mon carrelage qui vient. Donc de toute façon, il faut que je démarre comme ça et que je lance comme ça là-bas. Ah, j'ai oublié d'enlever ça, tu vois. Hop. Hop.
Ça, je sais que j'ai. Donc là, le mieux c'est de couper au fur et à mesure. Hein. Ce qui est bien, du coup, c'est que tu peux le gérer comme ça en fait quand tu es en train de couper, tu vois. Si tu vois que tu es plus sur le trait, c'est nickel. Franchement. Ah, hop là. Sérieux, c'est de la balle, putain, au lieu de t'embêter avec. Voilà, coupe bien propre. Donc voilà, avec cet appareil, du coup, tu as une coupe super nickel. Ça rend pile poil, tout. Parfait. Franchement, c'est juste de la balle. Non, attends, sérieux, regarde-moi ces coupes parfaites. Regarde. Tac, jusqu'au bout.